Bonjour à tous, vous le savez, l'intersaison du LOSC a été marquée par l'arrivée d'un nouvel entraîneur. René Girard, l'ancien coach de Montpellier, nous a accordé un long entretien. Nous diffuserons cette interview en deux parties. Dans un deuxième temps, nous reviendrons en compagnie de René Girard sur son parcours professionnel, entre autres ses années chez les Bleus, avec qui il fut sacré champion d'Europe en 2000. Mais tout d'abord, découvrons l'homme, sa personnalité, René Girard, l'ouvrier du football, comme il se définit lui-même. René Girard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au LOSC. Bienvenue sur LOSC TV pour votre première interview sur notre antenne. Alors, ça fait à peu près une semaine que vous êtes officiellement l'entraîneur du LOSC. Comment se passent vos premiers pas à la tête du club lillois? D'abord, bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir aussi gentiment. Ouais, je crois que les choses ne peuvent pas mieux se passer. On est en train de se mettre en place. Depuis ma prise de fonction, mais bien sûr, comme tout entraîneur, c'est la reprise de saison qui prime. Trouver un logement, ce sont des choses basiques, mais je crois que d'être bien installé rapidement dans la ville où on vient vivre, c'est très important. On essaie de faire un maximum de choses en peu de temps, rapidement se mettre dans le bain. On a fait plein de choses en 48 heures, donc c'est bien. C'est un club. Je découvre un club hyper organisé, tout est bien calé, c'est très important. On ne perd pas de temps, on va toujours à l'essentiel, ça c'est pour moi quelque chose de nouveau. Vous avez rencontré les salariés du LOSC, vous avez rencontré également les supporters du LOSC. Vous avez pu échanger quelques mots avec eux? C'est la première fois que je vis ça, c'est-à-dire être présenté aux salariés du club. Je crois que pour moi c'est quelque chose d'indispensable. J'ai toujours beaucoup partagé avec des gens, je dirais, qui travaillent dans l'ombre un petit peu, parce que nous on est un petit peu à la lumière, mais je crois que c'est tout ce qui est fait derrière et par toutes ces personnes qui se sacrifient et qui donnent beaucoup de leur temps pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose de bien. Je crois qu'on aura un peu plus de temps pour en discuter au fil j'espère, des 3 ans qui me sont donnés. Voilà, donc après on a rencontré les supporters. Je crois qu'il y avait une petite frange qui était pas inquiète. Bon, ça se comprend aussi. Ils se posaient des questions quand on est habitué à certaines choses, de faire bouger, du changement. Tout le monde regarde d'un œil un petit peu qui c'est, comment il est. On a une réputation qui vous suit. On met un petit peu des étiquettes sur les gens. Je crois que ça a été un moment très fort. J'étais avec le président Sédou qui je trouve, a été très, très explicite et vraiment très, je dirais très bon, si je peux me permettre de parler de mon président comme ça, à travers les supporters. On a échangé sur leurs inquiétudes, sur le jeu, sur l'effectif, je crois que c'est des choses sans aller trop loin, mais je dirais en expliquant ce qui peut l'être, et je crois que c'était quelque chose de bénéfique. Ouais. Moi je dirais à nos supporters de surtout pas s'inquiéter. C'est peut-être l'année aussi où on va avoir besoin de tout le monde. Je crois que le mot supporter va être peut-être encore plus adéquate que peut-être d'autres années où il y a un peu plus de facilité. Là il faudra aller chercher certaines choses, se remettre dans le droit chemin, et ne vous inquiétez pas, on va faire le maximum pour que tout le monde soit heureux. Alors on va parler un petit peu plus de vous. En vous présentant à la presse, Michel Sédou a dit qu'il connaissait vos qualités d'entraîneur, de formateur, de technicien, mais qu'il a appris à connaître l'homme. Alors quel homme est René Girard? C'était un passionné, un travailleur? Oui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ma carrière, tout à fait modestement, mais je me suis toujours qualifié d'ouvrier du football. J'ai trouvé ce mot sympa parce que j'ai jamais été une star. Tout ce que j'ai obtenu, c'est en étant le plus respectueux par rapport. Ce que je sais, c'est qu'on a une chance inouïe de faire ce métier-là, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui viennent au match, qui travaillent toute la semaine, qui s'investissent beaucoup, qui paient des places qui pour eux sont des budgets sur la saison colossaux. Je crois qu'on leur doit beaucoup de respect. Et ça c'est quelque chose que
que j'ai toujours cultivé. C'est des choses que vous répétez régulièrement, éventuellement, aux joueurs? Complètement, oui. Quand on s'égare et quand on oublie un petit peu, je crois que d'être un petit peu fatigué quand on est footballeur, d'avoir des petits tracas, bon, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus tracassés que nous et qui ont beaucoup plus de problèmes que nous, donc il faut relativiser un petit peu les choses, mais c'est vrai que bon, il y a des points. Ne pas respecter le travail, ça vous agace? Ah oui, non, je crois qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de passer à côté de quelque chose. Et voilà, je dirais, si j'avais 2-3 mots à dire, je dirais travail. Nous avons l'image de vous, d'un homme attaché, entre guillemets, à sa terre. Je veux dire par là que vous êtes souvent investi, enfin, tout le temps investi sur le long terme. J'imagine que le projet du LOSC, c'est aussi s'investir sur du long terme. Oui, je suis quelqu'un plutôt de fidèle. Je ne suis pas un voyageur. À partir du moment où je prends une décision, elle est mûrement réfléchie. Et puis, je n'arrive pas en terrain inconnu. Il y a beaucoup de personnes, non seulement quelques joueurs que j'ai pu avoir en espoir, mais Jean-Pierre Mottet, il y a beaucoup de garçons que j'ai connus, ou en tant que formateur à Clairefontaine, tout ça. Donc, je suis pas un terrain inconnu, bien au contraire, j'ai beaucoup de soutien et beaucoup de garçons avec qui j'ai travaillé auparavant. On a beaucoup parlé de vous et du football, mais René Girard, on connaît peu vos passions en dehors du foot. Est-ce qu'il y en a? Oui, on a tous des passions. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Olivier. Chez moi, j'ai une quarantaine d'oliviers, donc que je m'occupe, ça, c'est mon plaisir. Ah oui, c'est quand même quelque chose, 40. Ouais, c'est du boulot à tailler, à ramasser, et à produire. Je produis l'huile de l'année pour moi, et un petit peu faire plaisir aux amis et à la famille, mais c'est un côté sympa. Voilà, donc après, il y a des loisirs. Le football prend beaucoup, hein, quand on est entraîneur, entre aller voir les matchs, entre préparer les siens, les entraînements. Je ne suis pas quelqu'un qui peut faire 50 000 choses à la fois. Il faut que, quand je suis concentré sur quelque chose, j'aime bien je ne peux pas être d'un côté, de l'autre à la fois, en même temps. Je n'aime pas me disperser, donc je me consacre beaucoup à mon sport. Après, bon, bien sûr, on a des loisirs, le théâtre, le cinéma, bon, voilà, des choses qui sont très, très simples. Voilà pour cette première partie de l'interview de René Girard, un homme, un entraîneur passionné, travailleur. Demain, nous évoquerons avec lui son parcours professionnel.